Les podcasts du Figaro. Avec ses odeurs parfois étonnantes, son aspect trouble, ses petits picotements sur la langue à la première gorgée, le vin nature peut faire peur. Mais dans le sillage du bien manger, le bien boire reprend sa place au comptoir et le vin nature intéresse de plus en plus les buveurs français, même s'il continue à en effrayer beaucoup. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e épisode de Parlons Vin, le podcast qui vous dit tout sur ce que vous n'avez jamais osé demander. Je suis Alicia Doré, journaliste et responsable éditoriale du Figaro Vin, et dans cet épisode, on va parler des raisons pour lesquelles le vin nature fait peur et comment apprivoiser le monstre. C'est parti. Mais d'abord, c'est quoi le vin nature ? On pourrait passer du temps à s'écharper sur la question, et les vignerons eux-mêmes ont parfois du mal à s'entendre, tandis que les plus fins buveurs ne savent pas toujours à quel vin se vouer. Bon, si l'on s'en tient à la définition de l'Association des vins naturels, il doit s'agir d'un vin dont les raisins sont issus de l'agriculture biologique, vinifiés et mis en bouteille sans aucun intrant ni additif. En gros, du jus de raisin fermenté et terminé bonsoir. Mais pour commencer, je vous conseille d'inscrire cette phrase sur un bout de papier avant de l'avaler cul sec. Un vin bio n'est pas forcément nature, mais un vin nature est forcément bio. Tout le monde suit ? Alors pourquoi les vins nature sont-ils plus fragiles ? C'est parce qu'à cause de l'absence ou de la très faible quantité de soufre ajouté qu'ils contiennent, les vins nature sont en fait moins protégés que leurs cousins conventionnels, et donc plus susceptibles de développer cette petite odeur d'étable, de chlore, de vernis à ongles, voire de dissolvant pour une manucure complète. Donc certains diront qu'ils adorent, tandis que d'autres vont refuser d'y tremper leurs lèvres. Et dans les deux cas, qui sommes-nous pour juger ? Donc, plutôt que de jeter la pierre à qui que ce soit, il est important de souligner que lorsqu'un palais a été habitué durant de longues années à certains standards, le goût du vin nature peut choquer les papilles. On nous dit parfois « c'est pas du vin ». Mais ce que j'ai pu constater, en matière de vin comme ailleurs, c'est que le plus dur, c'est pas d'apprendre, mais plutôt de désapprendre. En fait, je crois qu'il suffit juste d'un peu de pédagogie pour mieux accueillir cette petite salve d'inattendus propre au vin nature. Si on devait passer en revue les principaux reproches qu'on fait au vin nature, on aurait déjà une robe trouble. En fait, c'est tout simplement parce qu'il s'agit d'un vin qui n'a pas été filtré et dans lequel il reste donc des petites particules, appelées les liphines, encore en suspension, qui finiront par se sédimenter au fil des mois. Elles donnent au vin beaucoup de caractère et elles ne dénaturent en rien ni son goût ni sa qualité. Ensuite, une odeur animale. C'est sans doute ici le reproche qu'on entend le plus souvent au sujet du vin nature. Et pour cause, à l'ouverture, certaines bouteilles vous transportent immédiatement dans les bas-fonds d'une écurie. Les coupables, un phénomène de réduction, soit un manque d'oxygène qui va amener des arômes fermentaires ou de champignons. Mais souvent, il suffira de laisser le vin s'aérer en carafe pour que l'odeur disparaisse. Enfin, un petit côté piquant. Alors, il peut sembler étrange qu'un vin non pétillant puisse vous picoter la langue à la première gorgée. On parle ici de perlance, qui signifie que le vin contient encore un peu de gaz. Et si certains raffolent de ce petit twist effervescent, d'autres préféreront secouer la bouteille, avec la main sur le goulot, pour la faire disparaître. Donc, finalement, une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'il est encore possible d'apprivoiser vraiment le vin nature ? Alors, le problème du vin naturel aujourd'hui, c'est que parmi ceux qui en boivent, certains se mettent à considérer ses défauts comme des qualités, ce qui a pour effet de braquer ceux qui n'en boivent pas, ou du moins pas encore, et qui considèrent que les vins nature sont pas des vins finis. Mais en fait, c'est quoi un vin fini sinon un vin mort ? Par définition, un vin vivant va continuer à vivre jusque dans votre verre, et il aura donc besoin d'être accompagné. De la conservation, à la préparation, au service, chaque détail compte. D'où la nécessité de ne pas oublier que chaque cuvée résulte d'un ensemble de choix effectués par le vigneron, auxquels viennent s'ajouter des phénomènes qu'il faut savoir amadouer, en acceptant que la nature ne répond pas systématiquement à nos attentes, et que là réside toute la beauté des vins vivants. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner. Vous pouvez le retrouver sur le site du Figaro, Apple Podcasts, Spotify, Deezer et toutes les applications. Et n'oubliez pas, parlons peu, mais parlons vin.